Quand vous cherchez à acheter un bien immobilier, vous savez très bien que la visite est un moment crucial et qu'il faut bien le sélectionner. Personne n'a envie d'avoir de mauvaises surprises plus tard, et vous faites donc attention au plus de paramètres possibles. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité, une école, du travail? Les gens s'en sortent généralement plutôt bien là-dessus, même s'ils ont tendance à viser un peu gros et à rembourser un crédit énorme sur 25 ans. Pourtant, quand ce même travail doit être effectué à l'achat d'une voiture, on se rend en fait compte que les Français font beaucoup plus d'erreurs. Ils se laissent clairement plus tenter par le design du modèle que par la raison, et ils se retrouvent ensuite en difficulté à cause de ça. Il y a un grand nombre de pièges dans ce domaine, mais voici le plus gros d'entre eux. L'écrasante majorité des personnes achetant une belle voiture le font pour impressionner les autres. Et ils se retrouvent à conduire un véhicule largement trop gros et trop puissant pour leurs besoins. À quoi bon rouler en X7 460 chevaux si c'est pour se retrouver à 30 en ville et galérer à se garer? Chacun fait bien ce qu'il veut, mais ça devient un problème quand un tel véhicule, ou un autre, est au-dessus de votre budget. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de personnes rentrent dans cette catégorie, beaucoup trop même. Il est devenu excessivement simple de rouler dans un véhicule hors de prix. Vous pouvez prendre un crédit pour l'acheter, vous pouvez le louer, et vous pouvez en acheter un ayant déjà énormément de kilomètres, et demandera donc énormément de frais d'entretien. 3 façons d'acquérir un véhicule vous faisant passer pour quelqu'un de riche et d'influent. Pourtant c'est justement en faisant ça que vous ne le deviendrez jamais. C'est la société qui nous pousse à acheter toujours plus beau, toujours plus gros et toujours mieux. Et ça marche bien, car tout le monde le fait, donc on ne s'en rend même plus compte. Le problème là-dedans, c'est qu'on parle de grosses sommes. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le transport représente 18% du budget des Français, ce qui est énorme. À titre de comparaison, le logement est dans les 25%, alors que pourtant, un bien immobilier, ça coûte dans les 100 000 € minimum, et généralement beaucoup plus, surtout quand on sait que les Français aiment bien viser assez gros, comme je vous le disais plus tôt. Une bonne voiture d'occasion coûte dans les 15 000 € grand max. À ce prix-là, vous trouverez très facilement un véhicule récent et fiable ayant dans les 30 000 km. Sachant ça, comment est-ce possible que les transports reviennent presque aussi cher que le logement? Eh bien notamment à cause de ce dont nous parlions plus tôt, mais ça ne s'arrête pas là. Le graphique mentionnait 18% du budget en transport, pas juste dans le prix du véhicule. Ce pourcentage représente en fait le coût total de possession. En effet, pour posséder et utiliser un véhicule, il y a bien d'autres choses à faire et à payer que de simplement en faire l'acquisition, et il y en a même beaucoup. Il faut déjà l'acheter effectivement, qui représente un coût évident, mais un autre plus sournois, le coût d'opportunité. Le principe est simple, en utilisant une somme dans votre véhicule, eh bien vous ne pouvez plus l'utiliser ailleurs, en investissement notamment. Si on prend un véhicule à 20 000 € et qu'on imagine pour comparer un investissement à 10% par an de ce même montant, qui se trouve facilement, eh bien d'une part vous ne gagnez pas ces 2 000 € d'intérêt annuel, et d'autre part votre véhicule perd bien sûr de la valeur. Vous savez sans doute très bien combien d'essence vous payez, surtout quand on connaît son prix, mais faites-vous attention à la dépréciation de votre voiture, car celle-ci perd de toute façon de la valeur, même sans la conduire. Mais en l'utilisant, elle en perd bien plus rapidement. En fait, on peut dire que ça vous coûte à peu près aussi cher que l'essence elle-même. Vous ne me croyez pas? Eh bien allez comparer des modèles de voitures d'occasion sur le Boncoin ou autre, et voyez l'évolution des prix suivant le kilométrage de la voiture. Plus le véhicule a de bornes, et plus il y aura des frais d'entretien et de réparation à prévoir. Tout le monde le sait, et à cause de ça, le prix des voitures bien usées chute fortement. Il y a aussi l'assurance qui vous mange entre 50 et 150 € par mois, comme ça a l'air de rien. À ce propos, j'ai une petite combine à vous proposer pour faire baisser ce prix. Les assurances, comme tous les paiements récurrents d'ailleurs, qui incluent votre fournisseur d'internet, d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone ou autre, ont bien compris qu'il faut fidéliser des clients sur le long terme pour se faire le plus d'argent possible. Donc vous pouvez très bien tous les appeler une fois par an, en marquant même cette date dans votre calendrier si vous voulez, pour essayer de négocier. En disant par exemple que vous les aimez bien, mais que ça commence à devenir ric-rac en termes de budget, ils vous transféreront à leur service de rétention et vous réussirez peut-être bien à obtenir quelque chose. En général, le plus simple est de demander à allonger les périodes d'engagement de nouveaux clients, notamment sur le téléphone ou internet, qui sont bien sûr beaucoup moins chers. Et on s'éloigne du sujet. Pour en revenir au coût total de possession, il reste à calculer les réparations, l'entretien et le contrôle technique. Il peut très facilement représenter dans les 500 € par an, voire plus que ça pour un véhicule un peu fatigué. En résumé, même en étant bon élève et en achetant une voiture d'occasion à 15 000 €, voici ce que ça vous coûte. On peut dire 1 500 € par an directement pour ce qui est du coût d'opportunité, donc 125 € par mois, soit 10% de 15 000. C'est ce que vous auriez pu investir en n'achetant pas de voiture. On va dire 2 pleins d'essence par mois, donc 150 €, 600 € d'entretien annuel, soit 50 € par mois, 75 € d'assurance, et enfin votre véhicule qui perd en valeur, à hauteur de 1 200 € par an, donc 100 € par mois, soit 500 € de perte mensuelle au total. Voilà l'argent que vous perdez directement ou indirectement, en payant très cher pour quelque chose perdant de la valeur et consommant de l'argent au quotidien. Et ce chiffre est bien sûr beaucoup plus élevé pour un véhicule coûtant plus cher comme un gros SUV ou autre. La plupart des personnes s'arrêtent généralement au prix de l'essence et de l'assurance, en ne prenant pas en compte le reste.
On pourrait être tenté de penser que votre voiture perdant de la valeur ne vous concerne pas trop, car vous n'allez pas la revendre. Mais plus vous roulez dedans, plus elle perd de valeur bien sûr, mais surtout plus vous rapprochez la date à laquelle vous devrez racheter une nouvelle voiture, la vôtre étant trop usée. Ça revient au même que de payer l'essence ou l'assurance, mais c'est beaucoup plus sournois. Il est donc très clair qu'acheter une voiture trop onéreuse pour vos moyens est une terrible idée, mais il faut aussi voir s'il n'y aurait pas moyen de s'en passer complètement pour éviter tout ça. Pour ce faire, il y a plusieurs façons de procéder. Utilisez une voiture pour deux si vous êtes en couple ou toujours chez vos parents. Travaillez depuis chez vous ou déménagez proche de votre entreprise pour pouvoir y aller en vélo ou en trottinette. Cette dernière option est double bénéf, car vous gagnerez aussi du temps dans l'opération. Et le temps peut assez facilement se transformer en argent si vous avez un business ou faites quelques heures supplémentaires ici et là. Il y a d'ailleurs une chose dont nous n'avons jamais parlé et qui vous étonne peut-être. Pour acheter une voiture, faut-il la prendre cash, la financer ou la louer? Figurez-vous que cette question n'est pas du tout la plus importante à vous poser, car ces trois options sont toutes viables. Vous payez des intérêts quand vous financez une voiture, donc vous perdez de l'argent. Et en louant, la voiture ne vous appartiendra jamais, donc c'est encore pire. Sauf que non, ces deux dernières affirmations sont fausses. Souvenez-vous du coût d'opportunité. Si une voiture coûte 15 000 € et que vous payez cash, on n'en parle plus. Mais si cette même voiture se loue à 150 € par mois et que vous investissez donc vos 15 000 €, vous générez 1 500 € par an, sachant que cette voiture perd de la valeur. C'est votre problème si vous la possédez, mais pas si vous la louez. Et peut-être que vous pensez pouvoir faire plus de 10% par an, qui change encore le calcul. Et ce n'est pas si difficile en vérité. Sur les 10 dernières années, le S&P 500 est monté de 12% par an, le Nasdaq 17 et le Bitcoin 31. Aucun de ces rendements ne sont garantis de continuer à ce rythme-là, mais il faut reconnaître qu'ils sont très rentables. Tout ça n'est qu'une histoire de calcul, et il vous faudra effectivement vous poser la question si vous souhaitez acheter un véhicule. Et la plus importante est surtout de savoir quel véhicule vous voulez. Si c'est un X7 460 chevaux, c'est de toute façon perdu. Les voitures les plus rentables sont celles qui sont assez récentes et légèrement utilisées. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, un véhicule neuf perd en valeur très rapidement, et plus le temps passe, plus sa valeur descendra doucement. L'acheter avec 4 ou 5 ans d'ancienneté et dans les 40 000 km au compteur est donc le sweet spot, le meilleur moment. Elle ne sera pas très chère, restera assez fiable et n'aura pas encore de réparation très gênante à prévoir. Enfin, faire l'entretien vous-même vous permettra d'économiser une fortune également. Si vous avez assez de place, il vous sera par exemple possible de faire la vidange vous-même, mais pas que. À l'ère de YouTube et d'internet, apprendre à faire des choses soi-même n'a jamais été aussi simple. Et apprendre à se construire un patrimoine solide et efficace fait partie de ces talents indispensables à qui veut obtenir beaucoup de pouvoir d'achat. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo explicative à ce sujet, dont le lien apparaît en haut et en description. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez d'autres astuces à nous partager. Et en attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.